Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir et je vous remercie pour votre fidélité. Dans le quartier parlementaire rue de la Croix de Fer, les laïcs ont inauguré un point d'info laïcité. Alors quand je dis les laïcs, ce sont les francophones et les néerlandophones. Pour une fois, ils s'entendent pour combattre en faveur de la laïcité. Nous avons fait un petit reportage de cette ouverture, particulièrement c'est le CLAF qui l'a fait avec l'aide du Centre d'action laïque, et je vous invite à voir ce reportage après notre générique. On se trouve ici au point info laïcité, en plein centre de Bruxelles, rue de la Croix de Fer, 60-62. On est à côté du Parlement flamand, du gouvernement de la communauté française, à l'arrière du Parlement fédéral. Le CAL avec l'UVV a décidé d'en faire un point info laïcité, Info.vrijzinnigheid. C'est vraiment une vitrine de la laïcité où on a actualisé toute information qui concerne le mouvement laïque dans son ensemble. Une vitrine en ville, c'est important. La laïcité doit avoir un visage bien clair. Et je crois qu'ici, tout près du Parlement, c'est très important qu'on est ici aussi. On veut montrer ici à Bruxelles que les néerlandophones et les francophones peuvent travailler ensemble et bien travailler ensemble. C'est un exemple pour la Belgique. De plus en plus, on parle du multiculturalisme, des religions, et on oublie parfois que la laïcité, qu'on a des valeurs, qu'on a des normes, qu'on est quand même de bonnes personnes également. Ça, on oublie. Qu'on ait une morale, une éthique qui vaut la peine, et c'est donc très important qu'on se montre et qu'on se bat. Mais mettre un point info laïcité en pleine ville, ça répond peut-être à quelque chose dont on se rend compte davantage chaque jour. Finalement, tout le monde parle de la laïcité, mais en fait, peu de nos concitoyens savent très bien ce que c'est, ou en ont des images caricaturales, dénaturées, etc. Ici, on a voulu donner une vitrine et montrer, tant nos amis flamands que nous, ce que nous réalisions sur les terrains, aussi le terrain du social, de la réflexion philosophique, mais aussi vraiment du social dans tous les quartiers de Belgique. C'est un projet de société à porter, à mener, qui doit être extrêmement vigilant, parce qu'il y a un retour du religieux ou un recours au religieux qu'on sent aussi bien en Europe, dans le monde qu'en Belgique. Et donc voilà, c'est d'autant plus important de montrer d'abord qu'on est des citoyens honorables, les laïcs ne sont pas des nouveaux diables, et qu'on réalise une série de choses sur les terrains, tant pour les enfants que les personnes âgées, malades, en prison, des loisirs actifs, de tout. C'est cette volonté de dire qu'il faut un CAL, une laïcité d'ouverture, et pas une laïcité qui est refermée sur elle-même, où on croit qu'on a raison sur tout. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps, vu les défis qui sont ceux de la société, vu la manière dont aujourd'hui les gens sont insécurisés par tout ce qui se passe dans une ville, insécurisés sur le plan de leur sécurité propre, mais insécurisés aussi par quel est leur devenir, les situations de chômage, les situations de logement difficiles, etc. C'est aussi un lieu où les gens pourront venir chercher une information, un principe de guidance, d'accueil, d'accompagnement. Et je crois que ça aussi, pour nous, sera extrêmement enrichissant de sentir un peu quel est le pouls d'une ville comme Bruxelles et que l'on peut ici essayer de sentir, de percevoir et puis d'améliorer à partir de là aussi ce que sont nos propres combats pour les valeurs que nous défendons. Parce que si nous sommes ici dans ce lieu, et l'interpellation que nous pouvons faire vis-à-vis des parlements, c'est pas seulement sur le plan de la séparation de l'Église et de l'État, c'est aussi surtout la défense du droit du citoyen
en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'humain. Et je crois que vraiment, ces lieux-là doivent, avec les maisons de la laïcité, avec les centres d'action laïque, avec toutes ces initiatives des associations multiples qui se sont déployées à travers la Wallonie, on doit leur rendre des moyens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir rencontrer, de pouvoir échanger. C'est fondamental. La laïcité, c'est vraiment un lien entre toutes les personnes, toutes les catégories de la population, mais aussi toutes les origines sociales. Et c'est excessivement important d'avoir dans une ville comme Bruxelles, qui est une des villes les plus multiculturelles en Europe, d'avoir un point de rencontre où les différents types, les différentes origines, les différentes personnes qui souhaitent avoir de l'information sur ce qu'est la laïcité, c'est capital. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas la laïcité et qui ne savent pas qu'il y a des valeurs derrière la laïcité. Il y a plein de gens qui pensent que nous n'avons pas de valeurs et que les religieux ont des valeurs. Et c'est tout à fait faux. Il faut expliquer aux gens, il faut montrer nos valeurs communes en fait, et c'est très important. Je suis très contente que les laïcs néerlandophones et francophones se rencontrent et défendent leurs valeurs ensemble, certainement à Bruxelles. Les valeurs sont les mêmes. Il n'est pas important où on habite, quelle langue on parle. Nous sommes tous des laïcs à Bruxelles et certainement à Bruxelles, à une ville qui est multilingue, qui n'est pas du tout néerlandophone, qui n'est pas francophone, mais c'est multilingue. Il faut qu'on travaille ensemble et qu'on défende nos valeurs ensemble. Aujourd'hui, nous sommes devant des défis qui sont essentiels. Et oui, il y a un problème par rapport au voile à l'école. Et oui, il y a un problème par rapport à savoir ce qu'est la relation à l'excision. Et oui, il y a un problème à savoir comment nous voulons regarder l'autre. Et oui, il y a un problème aussi à savoir jusqu'où, dans notre égalité, nous considérons que l'autre doit être aussi réfléchi que ce que nous exigeons de nous-mêmes. La laïcité est le résultat d'un grand cheminement intellectuel de l'humanité. Ça n'est pas la fin de l'humanité, mais c'est en tous les cas un des passages merveilleux, parce que c'est la première fois que l'individu est pris dans son état. C'est la première fois que l'individu peut s'exprimer comme il est. Et ça, je trouve, c'est merveilleux. Il n'y a pas de normalisation, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas... Et donc, c'est le premier pas vers la liberté, c'est le premier pas vers le sentiment de, bon, ben, même si je me trompe, j'ai le droit. Et ça, c'est merveilleux.